Portrait de avec Rachel Alissi vous est présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre émission Portrait 2. Alors ce soir, nous sommes avec le groupe Néo et nos deux amis qui sont vos amis, maintenant vous les connaissez, Madame Evelyne Bélanger et Monsieur Bernard Paré. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on va parler de belles choses encore ce soir. Oui. Vous savez qu'on nous parle de vous, hein? Les gens sont très intéressés par les exercices qu'ils ont vus dans la télévision et ils veulent en voir un petit peu plus. Alors, pour ceux qui nous ont pas vus, c'est quoi le groupe Néo? On va redire c'est quoi les groupes Néo. Le groupe Néo, c'est une entreprise qui permet, dans le fond, aux gens d'être plus heureux. Puis comment on fait ça? En leur faisant vivre des changements. Parce que quand on veut améliorer notre bonheur, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Alors, on leur fait... Il ne faut pas que ça prenne 10 ans, puis 2 ans, puis 1 an. Non. Alors, on leur fait vivre des changements qui sont rapides et qui restent durables dans le temps. On a des témoignages de gens dans nos émissions à cet effet-là. Et on fait ça aussi. Comment ces changements-là? Bien, on leur fait expérimenter des outils qui sont très simples à utiliser, puis que les gens peuvent utiliser n'importe où, dans leur milieu de travail, dans la famille, sous la douche, en auto, partout. On a vu les exercices le mois dernier, puis on va en voir encore. Et cette fois-ci, nous allons parler de la transformation. Un exercice qui amène des transformations profondes chez la personne. Transformation profonde. C'est un exercice qui est vraiment spécial. Nous sommes, comme on dit souvent, nous sommes les seuls qui le faisons en français actuellement. Et puis, c'est un exercice qu'on a été chercher, qu'on a expérimenté, nous autres, plusieurs fois. Et ça nous a aidé à transformer des choses de notre vie. C'est pour ça qu'on veut faire l'exercice à des différentes personnes. Et vous avez expérimenté ces exercices-là où? Avant? Au Canada et beaucoup aux États-Unis, dans différents ateliers qu'on a fait aussi. Et on a fait aussi d'autres genres d'exercices avant celui-ci, là. Juste, par exemple, vous en nommez quelques-uns. On a avalé du feu. En fait, on s'est mis du feu dans la bouche. Du feu, ça brûle. Cracheur de feu. Donc, il faut vraiment vaincre la peur de se brûler. On a marché sur le feu. Ça c'est impressionnant. C'est très 1200 impressionnant. degrés, nu-pied, 30 pieds de long. C'est vraiment impressionnant. Et ça aide, encore une fois, à casser des limites, à aller encore plus loin, à défoncer nos peurs. On ne va pas faire ça au studio. Non, ils veulent pas. Non, ça va brûler le tapis. Mais l'exercice qu'on fait... Mais on ne va pas faire peur aux gens. Ne vous inquiétez pas. Ça ne brûle pas. Ça ne fait pas mal. C'est juste de vous démontrer qu'on peut vaincre les peurs telles que vous l'avez fait. J'ai eu, moi, la chance de voir cela. Et vraiment, c'est impressionnant. Et c'est impressionnant aussi de voir comment les gens sortent de ça. En l'espace de même pas 1 heure. Oui. Les gens sont transformés complètement. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. Voyez, Alors vous ça, êtes je témoin peux que c'est témoigner réel. de ça. Et c'est vraiment... Je ne l'ai pas fait moi-même, mais j'ai vu les gens le faire. Moi, pour cause de santé, mon docteur ne veut pas que je fasse des expériences de cette façon-là. Maintenant, je le ferai plus tard. C'est certain que je le ferai plus tard, car j'ai vu des gens vraiment avoir une peur terrible et sortir de là transformés complètement. La fierté. Fierté d'avoir vaincu la peur d'une chose que normalement on ne devrait pas avoir peur. Mais l'être humain étant fait comment il est fait, il a peur. Nous aussi, on a peur d'aller. Ah, tu ne peux pas le faire là maintenant, il faut attendre un petit peu pour le faire. Mais tu peux le faire maintenant. C'est comme cet exercice-là, dans le fond, c'est les personnes d'être capables de leur montrer que le pouvoir de la concentration, c'est plus fort que leur instinct de survie. C'est ça. C'est ça, on les met dans une situation dans laquelle ils ont vraiment approuvé à la détermination, de l'engagement, du focus pour aller plus loin, dépasser cette peur-là. Comme on a fait aussi d'autres choses comme le trapèze, le Sweat Lodge, où est-ce qu'on est plongé dans de l'eau glacée, un camp d'entraînement militaire, dans le fond, de leadership. Tout ça, c'était toujours en anglais. Les militaires aux États-Unis
emploient beaucoup cette méthode que vous nous apportez en français maintenant. Oui, les entreprises. Dans les militaires, les aussi. entreprises, pour le leadership, pour la façon d'agir, pour la façon de travailler. Et on vous remercie, moi je vous remercie, nos téléspectateurs, de nous apporter ceci en français ici au Québec. Et la beauté, excusez-moi, la beauté de cet exercice-là, c'est que c'est pas fait lors de la soirée puis c'est fini. C'est que c'est transférable dans la vie de tous les jours. Parce que les gens vivent qu'est-ce que c'est d'avoir peur et de vaincre la peur. Donc ensuite, c'est applicable. Ils se rappellent de cet exercice-là puis ils se disent, j'ai fait ça, je suis capable d'aller parler à mon patron, je suis capable d'aller parler à mon ex. On a même quelqu'un qui voulait courir le marathon et que ça faisait des années qu'il essayait, mais il était juste capable de courir le demi-marathon. Le lendemain qu'il a fait l'atelier, il a été capable de courir un marathon. Il dit, quand le mur est arrivé, j'ai dit, j'ai fait ça hier, aujourd'hui je défonce. D'où la programmation que M. Bernard nous parlait. Exactement. On peut être programmé, déprogrammé et reprogrammé. Et ça peut se déprogrammer et reprogrammer très vite. Rapidement. Et rapidement. C'est ça la beauté de la chose. Oui. Eh bien, nous, on va aller à l'exercice, on fait une courte pause et nous vous revenons avec nos invités. C'est un exercice d'origine des îles Fidjiennes. Fidjiennes, on veut dire ça comme quelque chose de même. Et c'était un rite de passage entre l'adolescence et l'âge adulte qui s'est fait à ce moment-là. C'est un petit peu ça qu'on va faire. Ce soir, vous allez effectuer un rite de passage qui va vous amener à être quelqu'un de différent, qui va vous amener à vaincre des limites, qui va vous amener à passer de là où vous êtes maintenant à là où vous voulez être, avec l'objectif que vous avez écrit tout à l'heure. Ça vous convient? Oui. Parce que dans des sphères de notre vie, on est encore adolescent. Dans d'autres sphères, on est adulte. Dans plusieurs sphères, on est adulte. Plus les cheveux blancs arrivent, plus on est adulte, mais il y a encore des petites sphères où on est encore adolescent. Et c'est ces sphères-là, ce soir, qu'on va traverser. On va devenir adulte à ce niveau-là. Donc, la clé de cet exercice aussi, c'est de faire de quelque chose de dangereux selon nos petites voix intérieures. Ça va être vraiment dangereux. Vous écouterez tantôt les petites voix, ils vont dire un paquet d'affaires. Ça va être une puissante démonstration de votre volonté de concentration sur votre instinct primitif, votre instinct de survie. Les bénéfices de ça, c'est que ça va effectivement briser des limites. Même s'ils ne sont pas tout identifiés, il va se passer quelque chose. Il ne peut pas se passer quelque chose. Il va arriver quelque chose. Et sa valeur de l'exercice qu'on aime, c'est que c'est transférable dans toutes les sphères de votre vie, comme on a dit un petit peu tantôt. Ça va s'appliquer dans toutes les sphères, conscient ou inconscient de votre vie, vous allez sentir des choses qui vont se passer. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Ça dépend de vous. Ça dépend de votre pouvoir de concentration. Ça va dépendre où vous allez mettre votre focus. Si vous mettez votre focus pour atteindre votre objectif, ça va être facile. Si vous mettez votre focus sur l'exercice, ça va être difficile. Qui peut réussir? Tout le monde peut le réussir. Nous autres, on a assisté à des groupes de 1200, 1500 personnes qui l'ont fait. On a des petits groupes de 20 personnes, de 50 personnes. Tout le monde a réussi. Quel âge qu'on peut avoir? Ici, on a des 13 ans, on a des 14 ans, on a vu des 8 ans. Puis on a vu aussi des cheveux blancs, des personnes de 80 ans le faire. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. C'est sûr que je ne prendrai pas un bébé, par exemple, parce que physiquement, il ne peut pas le faire. Donc, il n'y a aucune limite. Les seules limites, ça va être ce que vous allez vous mettre là. Puis tantôt, je vous garantis que ça va placoter. Vous allez trouver toutes sortes de raisons, peut-être pour ne pas faire l'exercice. Mais ça va être à vous de décider si vous le faites ou non. En fait, cet exercice-là va vous amener à élargir votre zone de confort. À faire quoi? Élargir votre zone de confort. Je pense qu'il y en a qui commencent à dormir. Ça va faire quoi, cet exercice-là? Élargir votre zone de confort. Merci. Ça va aussi créer des inconforts, puisque ça va élargir votre zone de confort. Et fort probablement que ça va créer aussi un peu d'anxiété. Mais une chose est certaine, c'est qu'en faisant cet exercice-là, on a dit tantôt que le subconscient comprend les symboles. C'est son langage, comprend les images et les symboles. Alors, avec le symbole qu'il va y avoir dans cet exercice-là, une chose est certaine, c'est que votre subconscient va comprendre que vous redevenez maître, seul capitaine à bord
en ce qui concerne l'objectif que vous voulez atteindre. Ça va donner une direction. Une quoi? Une direction. Faites le geste, s'il vous plaît. Ça va donner une direction. Merci. À votre subconscient. Il va comprendre très bien que c'est vers là que vous allez, vers l'atteinte de votre objectif. Alors, les blocages qu'il y avait avant, vous allez voir, ça va tomber. Alors, nous revoilà avec nos deux invités. Alors, je crois que cet exercice montre la détermination. La détermination du vouloir. Exactement. C'est ce qu'on amène les gens, c'est à trouver à l'intérieur d'eux une détermination, un engagement. Et souvent, c'est ça qui manque dans la vie aux personnes. Actuellement, c'est que, j'appelle ça un peu comme la pas pyrite, c'est que les personnes disent, bof, on leur demande comment ça va pas pire. Est-ce que ça pourrait aller mieux? C'est un petit peu ça. Donc, pas pire, ça veut dire quoi? Pas pire, c'est que ça pourrait être mieux, mais ici, ils stagnent. On laisse aller. Ça, quand on dit qu'ils sont pris encore dans leur engrenage, dans leur matrice, et n'osent pas aller plus loin. Et avec l'exercice, justement, qu'on fait, ça aide les personnes à focusser, à avoir de la détermination, de l'engagement. Parce que pour faire l'exercice, justement, cet exercice-là, donc, ça prend beaucoup d'engagement, vouloir le faire. Et surtout de la détermination pour aller de l'avant. Et des fois, les gens veulent changer quelque chose dans leur vie, ils veulent sortir de la papyrite. Ça va pas bien dans leur couple, ils ont des problèmes de couple, ils ont des problèmes au travail, ou ils ont vécu un stress il y a des années, puis ça revient toujours. Ils ont des peurs, différentes peurs. La peur de parler en public, la peur d'être malade, la peur de perdre leur travail. Ils voudraient sortir de ça pour être plus heureux, mais ils savent pas comment. Puis ils veulent pas entreprendre une démarche qui durerait pendant des mois et des années. Alors, avec un atelier comme ça, c'est tellement percutant. Ça s'en va travailler vraiment au niveau des programmations. Donc, à ce moment-là, un atelier comme ça est capable déjà d'aider énormément les personnes qui le font. Et aussi, ce qu'on montre, c'est que dans l'atelier, on a un petit bout de vidéo qu'on présente. Et ça montre aussi qu'une personne qui est coachée, qui est encouragée, peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des limites, mais lorsqu'on est seul, on atteint notre limite, un peu comme tu disais tantôt avec la personne qui courait. Et à un moment donné, des fois, on a besoin comme de coach, on a besoin d'encouragement extérieur. C'est ça. Et c'est ça dans l'atelier. On encourage les personnes. Il y a une limite, il y a un mur qui est là, on encourage à dépasser. Et toutes les personnes qui assistent à l'atelier font l'exercice, à moins d'avoir, comme vous avez dit... D'où ce qu'on a vu d'ailleurs dans nos vidéos, d'où les coacheurs, si je peux m'exprimer ainsi, sont là, vas-y, t'es capable. Et je pense que ce genre d'exercice, tel que je l'ai vu, moi j'y ai participé d'ailleurs à celui-là, c'est vrai que on peut se dire nous-mêmes, ce genre d'exercice-là, à nous-mêmes, une fois qu'on l'a fait. On peut se parler à nous-mêmes, on peut se coacher nous-mêmes, je crois. On peut changer nos Est-ce voix que je me intérieures. trompe? Exactement. Non, avoir nos voix intérieures, comme tu dis, qui, elles, vont nous coacher, au lieu de nous bloquer. De nous bloquer, va coacher. C'est ça. Et ça, on va en parler dans une autre émission. Oui. Parce qu'effectivement, le mécanisme de pensée, c'est toujours de 1-2 temps en images. Et c'est ça qu'on travaille actuellement dans cet atelier-là. On travaille les images. Et dans les autres ateliers, on va travailler au niveau des pensées, au niveau des voix intérieures qui nous bloquent. Mais là, c'est vraiment au niveau des images. Et cet exercice-là fait qu'on casse les images limitatives. Les images et aussi le ressenti physique. Parce que les gens ressentent dans leur corps toute la victoire d'avoir vaincu une peur. Puis ça, c'est transférable dans la vie ensuite. J'avais cette peur-là, je l'ai vaincue. Wow! Maintenant, j'ai cette peur-là, je vais la vaincre aussi de la même façon. C'est pour ça que ça permet aux gens d'évoluer, ça permet aux gens d'être plus heureux, avec des outils très concrets, très simples, utilisables partout. Très simples et qui ne demandent pas des exercices extraordinaires. C'est tout à fait simple. Je dirais même c'est convivial. Oui, et très puissant. Très, très puissant. Oui, vraiment. C'est positif. Les gens participent entre eux. Je te tape la main. Vraiment, c'est une vacance. Ouais. C'est récréatif. C'est très récréatif, oui. C'est récréatif et bénéfique en même temps, tout en étant très sérieux. Oui. De là, la chose, c'est très sérieux, mais c'est récréatif. Voilà. C'est sérieux, profond et récréatif en même temps. Les personnes sont capables de toucher, on parle de détermination, de toucher l'engagement, la détermination. Peut-être pour certaines personnes, quasiment la première fois de leur vie, ils sont en situation de vraiment sentir une détermination. C'est notre rôle de coach d'amener cette détermination, cet engagement pour dire « je suis là, maintenant je fais l'exercice ».
Et ça, lorsque les personnes ont fait, et on voit, comme vous avez dit tantôt, tellement de fierté dans leur visage. Là. Oui, oui, oui. Hey, j'ai réussi ça. Ils sont fiers d'avoir réussi cet exercice. Exactement. Puis on leur explique aussi quel est le processus au niveau du cerveau pour qu'une peur s'installe. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient arrêter d'avoir peur, disons, de parler en public. Ils se forcent, ils y vont. Moi, c'est ça que je faisais avant de connaître la PNL. Je me forçais à y aller. J'avais les mains moites, ma feuille tremblait comme ça. Je voyais plus ce qui était écrit, mais j'y allais pareil parce que je me disais, un jour, je vais arrêter d'avoir peur. Mais en réalité, j'avais toujours aussi peur. Alors, avec cet atelier-là, on explique aux gens comment ça s'installe une peur dans le cerveau d'un être humain, comment ça se désinstalle, et voici, vous allez le vivre ce soir. Alors, c'est pas uniquement de la théorie, c'est théorie et pratique tout le temps. Et des outils que les gens rapportent chez eux. Les changements, c'est de l'action. Et on met les personnes en action. En action. Yeah. Et ces gens-là qui font l'exercice le continuent chez eux. Parce qu'ils sont programmés. Voilà. Ils le continuent chez eux. Et s'ils veulent revenir dans d'autres ateliers que vous donnez, ce n'est que bénéfique pour eux. Exactement. Et je pense que, d'après ce que j'ai vu, les gens veulent revenir dans notre atelier. Ils se sont inscrits tout de suite pour revenir dans notre atelier. Alors là, si vous permettez, on va aller voir l'exercice et puis on revient tout de suite après avec nos invités pour expliquer un petit peu. Alors, comment vous êtes-vous senti après cet exercice? Je me suis très bien senti. J'ai vaincu une peur, qui est celle de se blesser. Alors, je vais appliquer ce même principe à d'autres choses dans la vie. Ça peut être bénéfique. C'est un exercice pour se dépasser, puis c'est quand même le fun, oui. J'étais pas très nerveux, mais... Ça a de l'importance pour vous. Oui, quand même, oui. J'ai bien aimé ça. Vous avez bien aimé? Bien content de l'expérience, oui. Ça va changer beaucoup de choses. Je suis dans la maladie et je pense que je vais lâcher la maladie. Je me sens, un peu plus de courage en moi, oui. Oui, ça t'a fait du bien? Ouais. Ça mène à voir plus loin que je vais être capable de réaliser des choses que je pensais peut-être pas, parce que ça, honnêtement, j'en avais la chienne. Excusez-moi le terme, oui. Oui, je vais pouvoir aller plus loin. Je pars en voyage avec mes enfants dans un pays où ils ne parlent pas français ni anglais. Bien, j'étais un peu stressée de l'inconnu, mais quand on brise nos limites, dans le fond, on sent bien après. Là, je suis heureuse d'avoir brisé mes limites puis d'avoir accompli quelque chose qu'on ne pense pas être capable de faire. Là, merci de votre témoignage. Merci. Ça m'apporte encore de raffermir la confiance en moi et de pouvoir illimiter mes limites. Ça s'est très bien passé. J'ai focusé sur l'objectif à atteindre, sur ce que je veux réaliser et vraiment ça a bien été. C'était très facile. C'était très facile et ça vous donne le courage d'aller beaucoup plus loin. Exactement, encore plus loin que ce que j'y pense. Ça me permet de me sentir encore plus elle que je suis vraiment au fond de moi, là, mon âme qui s'épanouit davantage. Vous avez eu peur. Beaucoup? Pas beaucoup? Vous avez eu peur. Vous avez donné une indication claire à votre subconscient que là où vous allez, c'est là où est votre objectif. Puis que tout ce qui vous en empêche, vous allez faire quoi avec? Les caser! Yes! Mais dans votre vie, servez-vous-en. Ceux, justement, là, qui vendent de l'assurance, bien, des fois, il y a un cold call à faire, il y a des choses à faire. Puis il y a toujours une hésitation, c'est normal, c'est humain. Bien là, vous dites, si j'ai cassé ça, moi, je vais l'appeler à la personne.
Et là, ça va changer dans votre vie à partir de maintenant. Il y a des limitations qui ont été cassées, probablement inconscientes, mais vous allez réaliser au cours des heures, des jours, des semaines qui vont venir que « Hein, il me semble que j'agis plus pareil. Il me semble que, je sais pas, ou les autres peuvent vous dire aussi « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » Là, vous allez dire « Qu'est-ce qui se passe? » Ben, il me semble, avant ça, tu hésitais, tu décidais pas, il y avait des choses. Puis là, tu es là, tu avances, tu fonces, tu es un bon leader dans l'équipe. Et aussi pour les personnes, il va se passer quelque chose. C'est sûr qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne peut pas dire quoi. Mais votre objectif qui est là, seul problème, peut-être que vous allez l'atteindre, et quasiment sûrement vous allez l'atteindre, parce que vous avez cassé des limites. Alors, attendez-vous à des changements dans votre vie. Est-ce que ça fait votre affaire? Oui! Oui! Yes! C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Effectivement, parce que durant l'atelier, vous avez vaincu une peur. Durant l'atelier, vous avez foncé vers votre objectif. Votre subconscient y a compris le message. Il est à votre service. Vous lui avez prouvé vers où vous allez. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer. Alors, nous revoilà avec nos invités. On revient de l'exercice, vous avez vu. Alors, vraiment, ça, c'était la profondeur de cet exercice. Oui. Il fallait vraiment... Exactement. C'est un exercice de transformation profonde et qui donne, pour certaines personnes, il y a des résultats spectaculaires déjà, immédiats. Et on a aussi quelqu'un qui va, un témoignage qu'on va voir tout à l'heure, d'une personne qui l'a fait il y a déjà quelque temps. Et cette personne-là va nous dire, dans le temps, qu'est-ce que ça lui a donné de faire cet exercice-là? Tout de suite après, oui, c'est bien, ça donne un effet, mais est-ce que l'effet dure dans le temps? D'ailleurs, nous allons écouter le témoignage d'une personne qui a fait cet exercice justement et qui en a eu beaucoup de bénéfices. On l'écoute. Je m'appelle Suzy Lecourt. J'ai fait des cours en home staging et en relooking. Et je suis allée à l'atelier de Vaincre ses peurs, le premier atelier, au mois de mars. Le soir de cette rencontre-là, je me disais que j'avais pas besoin de vraiment faire l'exercice pour vaincre nos peurs. Au départ, c'était la peur des araignées, mais j'ai découvert que ça allait beaucoup plus loin que les araignées. Et je l'ai fait parce que je me suis dit, au fil de notre vie, il y a tellement de gens qui nous disent plus souvent toutes sortes de petites choses négatives et qu'on se dit que c'est pas grave, mais que ça finit par être très grave et insidieux à la longue, que la confiance en soi, on l'a de moins en moins. Alors moi, je me suis dit, je vais le faire, cet exercice-là, pour moi. Et le soir que j'ai fait ça, wow! Après, je n'en revenais pas que j'avais été capable de vaincre une peur physique que j'aurais jamais pensé réaliser. Et c'est dès le lendemain que je me suis rendu compte, dans mon attitude face aux gens, ça fait comme une ouverture à 180 degrés et plus, tout partout. Qu'il y a tellement de gens qui nous disent des choses et que, oh, faut plus se laisser faire dire ça. Il faut croire à nous, à nos talents. Et moi, dans ma tête, en tout cas, Bernard et Evelyne, c'est les plus grands thérapeutes. Et les effets, ils sont immédiats, pas dans 2-3 ans de thérapie. On les voit tout de suite. Des grands effets et des petits effets beaucoup plus subtils. Alors, ça fait déjà 2 mois et je vous dirais que tous les jours, je repense à ce soir-là et je me donne des nouveaux défis que j'aurais jamais pensé vaincre. Alors, des défis physiques et des défis, je dirais, psychologiques. Alors, la confiance en moi, je l'avais peut-être quand j'étais plus jeune, mais je l'avais perdue quelque part et on me l'a redonnée. Alors, j'ai repris ma vie en contrôle et jamais plus personne sur la planète va venir me dire que j'ai trop des grands rêves, que j'ai des idées de fou, que je suis pas capable. Il n'y a rien ni personne qui va m'arrêter. Et dans tous les champs d'activité de ma vie. Alors, pour moi, c'est extraordinaire. Je me dis qu'on devrait enseigner ça à l'école. Quel beau témoignage.
Et quelle satisfaction pour vous. Ouais. Énorme. Oui, vous faites du beau travail, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on le fait, pour avoir des témoignages comme ces personnes-là. Ça, c'est notre paye, c'est gratifiant. À cause de ça, une personne se sent mieux dans la vie. C'est phénoménal. Oui, j'en doute pas. C'est qu'on voit beaucoup de personnes. Oui, beaucoup de personnes. Et dites-moi, le mois prochain, c'est quoi qu'on va faire? Le mois prochain, il va y avoir encore plus d'exercices qu'on va vous montrer. Et un autre exercice très spécial qu'on ne vous dit pas. On garde en secret, mais tous les exercices vont avoir comme objet les voies intérieures. Le but, c'est de changer les voies intérieures pour les amener de façon positive, pour amener notre maîtriser nos voies intérieures. Puis pourquoi on fait ça, maîtriser les voies intérieures? Tout simplement pour être capable d'avoir des pensées positives qui fonctionnent, pour arrêter de se nuire soi-même. Ah, parfait. Moi, j'ai hâte au mois prochain. Je suis sûre qu'ils ont hâte aussi, nos téléspectateurs. Alors, il y a plusieurs exercices que les gens vont voir, une partie de ces exercices-là, mais il y a aussi un exercice à la fin de transformation profonde, lui aussi. Ah, c'est très spécial. Oui. C'est comme l'autre exercice d'avant, celui qu'on a vu aujourd'hui. C'est aussi un rite de passage, où est-ce que les gens passent de où est-ce qu'ils sont maintenant à ce qu'ils sont capables d'être. C'est magnifique de voir ces transformations-là. C'est pour ça que le titre, ça s'appelle « Maîtriser vos voies intérieures ». Parfait. Alors nous, le mois prochain, on va voir comment maîtriser nos voies intérieures. Vous savez que le site Internet du groupe Néo apparaît sur l'écran, ainsi que leur téléphone. Moi, je vous remercie infiniment de nous apporter toute cette connaissance ici, pour les téléspectateurs qui nous regardent, et en français, on doit le dire. En français, vous avez travaillé très fort pour ça. Merci infiniment. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec notre émission et avec nos invités le mois prochain. Merci beaucoup d'être aussi fidèles. Portrait d'eux avec Rachel Alissi vous a été présenté par Prestige, le seul magazine de Québec depuis 1996, et par le groupe Néo, devenir un être nouveau.